So now we're going to land in real world and talk about travel and tourism. So when you know all of this, what do you think that the industry has done, your sponsors, to cope with those evolutions? If I was provocative, I would say nothing. But I'm not provocative. So they did one thing. At a time where people ask you more customization, more individualization, to create economies of scale, all those groups and companies, whether they are in tourism or elsewhere, are becoming bigger. When you become bigger, you need what is called global reach. To do global reach, you have to please everybody. And to please everybody, you paint the hotel in beige when people would like to see it in pink. It's not customized. So what happens? Because of that, clients tend to be less loyal. Less loyal because they don't want to see the same room everywhere, or they don't want to see the same restaurant everywhere, or the same sportwear. They don't want to see Gap on Champs-Élysées, in Munich, Fifth Avenue, and in Montreal. They want to see different things. But to become bigger, global reach, that's what you do. So they are less loyal. So because they are less loyal, you create a very expensive program called loyalty program. Expensive. So because it's expensive, you have to cut cost elsewhere. So you lay off people and you squeeze your supplier. And the companies, that's the paradox, ask their clients to be loyal when themselves they are disloyal to their people. Remember that. So bigger. And bigger, I'm going to show. So for my slides, now I have 10 slides to show you. Aujourd'hui, l'essentiel, et c'est vrai un peu partout, sauf avec des acteurs de niche. J'en profitais pour donner un exemple à Montréal après, un exemple positif. Alors le résultat, c'est quoi? Ils ne respectent pas la culture locale. Ce que vous voyez là, ça peut être n'importe où. En plus, c'est pas très beau. Ils sont artificiels. C'est une piste de ski à Dubaï, à droite, là. Là aussi. Ça, c'est les Bahamas après les croisières. Ils ne sont pas uniques. La même chose partout. Mont-Tremblant, il y a moins de queue que ça, quand même. Je vais les signer. Et ils permettent parfois de vous déconnecter sur un siège en plastique sur une plage. Nous pensons qu'il y a une meilleure approche qui joue sur les motivations et les comportements dont on vous a parlé. Quelle est cette approche? Liberté d'esprit, liberté tout court, créativité, générosité, se connecter, redécouvrir les autres, nature. C'est mignonne, la petite fille, hein? Inspiration, redécouverte, s'amuser, vitalité, respect, sûr, découverte, équilibre, pratique. C'est étonnant de voir ça, les gens retourner à la pratique en vacances. Voilà. Nous pensons que la deuxième partie marchera mieux dans le futur. Et j'expliquais tout à l'heure que Révolution, c'est un groupe, nous sommes 5 partenaires, qui a été créé à l'origine par Steve Case. Et ce que nous avons en commun, les 5 partenaires, c'est d'avoir vécu des expériences dans lesquelles l'entreprise que nous dirigions a rejeté l'innovation et la disruption. Je vais vous donner un exemple que vous connaissez peut-être, c'est le Club Med World de Montréal.
parce que lui, je l'ai toujours en travers de la gorge. Le Club Med World était réellement innovateur. Le but du Club Med World, c'était de créer de l'environnement et de l'animation urbaine de qualité. Pourquoi Montréal? Pourquoi Paris? Parce qu'il y a des spectacles de qualité, parce qu'il y a des formations de qualité dans le domaine des spectacles. Et l'idée, c'était de réinventer le club en ville, de manière après à le réimplanter dans les villages. Eh bien, le club s'est débrouillé pour que ça ne marche pas. A réussi à nous réimposer les spectacles, je peux le dire ici, en public, tocards du club. A réussi à refaire les buffets comme vous les avez dans n'importe quel village du club. Ce n'est pas pour ça que vous allez en ville, à Club Med World. Et nous avions lancé un autre produit qui s'appelle Oyo, qui était un produit pour jeunes de 25 à 30 ans, à prix unique pendant l'année, et qui, en 1998, se vendait uniquement sur le web. 1998. On avait 10 ans d'avance sur les autres. Même chose, le club s'est débrouillé et s'est arrangé pour que ça ne marche pas, parce que ça bousculait beaucoup trop de choses au Club Med. J'ai rencontré Steve Case qui m'a raconté que quand il a fusionné AOL et Time Warner, il y avait une petite société que AOL était en train de racheter et dont la spécialité, c'était de pouvoir vendre de la musique numérique légalement. Ils ont retardé l'acquisition parce que la fusion AOL-Time Warner s'est faite. Au premier conseil d'administration, ils ont voulu relancer le rachat de cette société. Et les gens de Warner Music ont dit « mais on ne peut pas. 40% de notre marge, c'est dans la fabrication du disque plastique. Si vous lancez de la musique numérique, vous allez tuer notre business. » Donc ils n'ont pas racheté la société. Cette petite société a été rachetée par Apple, ça s'appelle iTunes. Voilà. Et donc, si vous voulez, Révolution réunit des gens qui ont eu ces expériences et qui se disent que le seul moyen de lancer des activités dites disruptives, c'est de le faire soi-même avec ses propres capitaux, sans une société cotée en bourse. Et c'est ce que nous faisons depuis 8 ans. Révolution a aujourd'hui une trentaine de sociétés dans lesquelles nous sommes soit minoritaires en accompagnement, soit majoritaires en contrôle pour développer la marque. Et moi, j'ai la responsabilité de tout ce qui tourne autour du tourisme, du voyage, des transports, etc. Et je vous le dis, je partage simplement avec vous, je vais vous en parler un peu maintenant. Ça fait 8 ans que je prends mon pied. Je m'amuse tous les matins. Nous faisons des métiers exceptionnels qui marchent exceptionnellement bien et sur des tendances de fond.